fort et vous avez posé une des 8 questions de ce nouvel exercice, les questions cribles. Je le précise, présidé par Roger Romani, Gérard Larcher, le président du Sénat, étant en Afghanistan. Alors, Éric Besson vous a dit que finalement vous aviez fait du bon travail quand vous étiez ministre de l'Intérieur. Alors vous êtes rassuré? Écoutez, ce n'était pas l'opinion de l'opposition à l'époque que Éric Besson a rejointe depuis lors, depuis qu'elle est devenue majorité. Mais enfin, j'ai entendu ce qu'a dit Éric Besson. Je crois aussi qu'il y a une différence fondamentale entre la politique que mène Éric Besson et la mienne. Bien évidemment, toute politique de l'immigration est une politique difficile. Tout cas humain mérite attention. C'est une politique pour laquelle il n'y a pas de solution idéale. Mais néanmoins, je n'ai jamais donné des consignes chiffrées au préfet. Et par conséquent, je leur ai donné toujours une très grande latitude d'appréciation. Là, on est à 27 000 pour cette année. Eh bien, on était certainement à 10 000 ou à peu près. Et par conséquent, il y avait une marge beaucoup plus considérable. J'ajoute qu'on ne connaît pas le nombre d'étrangers en situation irrégulière par définition. On le chiffre à 100 000, 200 000, quelques-uns vont même plus loin. Mais bon, c'est à peu près... je dirais, la fourchette. À partir de là, il faut bien voir que la situation politique d'Éric Besson est aussi très différente. Il doit faire de la surenchère de manière permanente parce qu'il y a le Front National qu'il faut essayer de réduire. Et on le fait en méconnaissant ce qui pourrait unir une gauche responsable et une droite humaine, c'est-à-dire une politique qui pourrait être partagée au niveau du pays tout entier. Alors au lieu de chercher cette politique d'équilibre et puis de convaincre tous les Français que finalement c'est cette voie-là qu'il faut privilégier, on fait constamment une surenchère sur l'extrême droite qui prête à beaucoup de confusion, d'amalgame. Pour vous, c'est une surenchère extrême droite ou c'est tout simplement pour faire un petit peu oublier cette rentrée difficile pour Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est un contre-feu, on va dire, classique dans la communication élyséenne? Écoutez, je ne veux pas, moi, me risquer à commenter la communication. Je considère que les élections régionales sont probablement une raison plus importante. Elles approchent. Au mois de mars, sachant que le grand débat promis par Éric Besson finirait en gros fin février. Il faudrait le reporter au lendemain des élections, c'est l'évidence. Sinon, on court le risque de polluer le débat sur l'identité nationale, qui est au fond assez clair. L'identité nationale de la France, depuis 1792, c'est l'identité républicaine. Nous sommes une république, et par conséquent, la France se définit comme une communauté de citoyens, sous les auspices de grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité, point à la ligne. Il n'y a pas lieu de rouvrir constamment ce débat, sauf alors à vouloir prêter à confusion et à faire revenir les vieilles conceptions de la nation ethnique. Alors vous irez dans les préfectures, les sous-préfectures, participer au débat comme les syndicalistes, les syndicats, les associations sont conviés jusqu'à moi, je fin pense février. que j'aurais mieux à faire. Vous auriez mieux à faire? Non, j'aurais mieux à faire. J'aurais mieux à faire. D'accord, très bien. Écoutez, Jean-Pierre Chevènement, merci d'être resté avec nous.